j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti pour un petit moment de partage. Je vous parle spiritualité, celle qui vous monte vers le haut, la recherche de l'amour inconditionnel. On l'a tous touché à un moment donné dans notre vie. Bon, le but maintenant, c'est de le retrouver pour chaque seconde de notre vie. Donc, une spiritualité sans jugement, sans pardon, juste en conscience de qui nous sommes, conscience de nos pensées, de nos actes, de nos paroles. Être responsable de l'être que nous sommes et apprendre à vivre pour nous. Parce que cette vie, c'est la nôtre. Elle nous appartient et nous sommes nombreux, très nombreux à vivre au travers des autres ou pour maintenir un équilibre dans une famille, etc. Et la vie, elle passe, les années. Tout d'un coup, on se rend compte que, voilà, on vieillit et il est peut-être temps de penser à nous. Et là, on est dans notre éveil spirituel et on va aller bien plus loin puisqu'on va aller dans notre prise de conscience. Je vais tirer juste quelques cartes comme ça, au passage, à la volée. On en a 3 dans ce mois. Le oui, si vous avez une question à vous poser, quelque chose que vous avez envie. La réponse, elle est oui. On est à l'aube de nouveaux changements. Ben oui, c'est un début de mois. C'est, comment on appelle sur La Rochelle, octobre rose. Voilà. Et le message de la déception. Donc en fait, oui. Si vous avez un projet, si vous avez une pensée, si vous avez une envie, un désir, une passion, la réponse, elle est oui. Si vous vous dites oui à vous-même, le pouvoir de la pensée, on est les seuls maîtres de nos pensées. On peut accuser personne d'avoir des pensées négatives. Mais si on pense oui à quelque chose, on va parler d'amour par exemple. Voilà, tout le monde cherche l'amour. Le plaisir de partager, d'évoluer, de communiquer, etc. Donc en fait, si vous voulez, en étant dans la pensée positive, oui, je suis à l'aube de ma vie, aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, de dépasser toutes mes déceptions de vie, parfois, souvent même, que j'ai mis sur le dos de quelqu'un d'autre, alors que c'est moi qui suis déçue, c'est pas l'autre, c'est moi qui accepte d'être déçue. Eh bien, le oui, c'est cela. Passons à la pensée positive. C'est le commencement d'un chemin, mais alors vers la sérénité, la joie et le bien-être. C'est un état d'être, un état d'âme. Celui pour lequel on est venu quand même, c'est d'être bien dans notre corps, bien dans notre peau, bien dans nos pensées. Et de pouvoir dépasser toutes ces déceptions. Alors les déceptions, c'est les mensonges qu'on se fait à nous-mêmes. En ne voulant pas reconnaître certains côtés vraiment négatifs de nous. Donc on se dit non, mais je ne suis pas comme ça moi. En étant, transparent avec nous-mêmes, c'est se faire mal, on peut se le faire qu'une fois si on va vraiment dans les profondeurs. On n'est pas obligé de revivre toute notre vie. C'est comme pas obligé d'aller essayer de savoir ce qu'on a été dans les autres vies. Vivons l'instant présent. Et là, c'est vraiment ce qu'Octobre nous dit. Si tu veux, tu peux. Moi, je le veux. Alors, soyez assez nombreux à être avec moi à ce niveau-là. On décide que oui, nous sommes au commencement de cette nouvelle vie qui est la nôtre, où on arrête de mettre du poids sur nos épaules, d'être déçus de nous-mêmes, déçus des autres. Accepter que tout ce qui s'est passé dans notre vie devait être, jusqu'à notre réveil. Mais notre réveil est là pourquoi ? Justement pour se dire qu'une fois qu'on a compris quelque chose, on passe à l'action et on agit. Voilà, j'adore. Et qu'est-ce qui est marqué dessus ? Alors, oui, voici la réponse à ta question. Donc, peu importe à quoi vous pensiez. L'aube, c'est nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Déception, c'est mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Voilà, on décide qu'on arrête d'être une autruche.
la tête dans le sol, les qui ont l'air. C'est fini. On prend notre vie en main, on sait. C'est la renaissance, le printemps. Comme on va aller chercher les vibrations qu'elles nous disent pour ce mois d'octobre. Donc en fait, si on pense positivement, on attire l'amour. Puisque si on arrive à visualiser, à croire que c'est déjà là, on envoie une image positive à l'univers. Donc elle nous renvoie cette image positive, c'est le miroir de nos pensées. Si nous pensons, ben voilà, j'ai pas le droit à l'amour, personne m'aime, je suis moche, etc. On se renvoie ces mêmes pensées et on va mettre du temps à trouver quelqu'un. Mais si on est dans la pensée positive, il faut aller justement jusqu'au bout de notre pensée. Si on demande dans nos pensées positives de recevoir l'amour d'une personne qui nous ressemble, par exemple, merveilleux, tout le monde souhaite ça. Il faut être prêt à la recevoir. Puisqu'on envoie de la positivité, elle revient aussi vite que quand on pense négativement ou le négatif revient. Donc il faut lui faire de la place dans les placards, si on est bordélique, si on est depuis des années et des années seul, est-ce que oui, effectivement, pour le petit déjeuner, ça va pouvoir se faire Pensez à tout, faire de la place à cette nouvelle personne qui arrive dans notre vie parce qu'on est dans la positivité. C'est comme ça. Et le mois d'octobre, voilà. Oui, on est au commencement de notre vie parce qu'on change toutes nos façons de penser et on dit adieu à tout ce qui est déception, on dit quelque part adieu à tout ce qui est préjugé ou culpabilité. Moi je suis vie en conscience, j'assume tout ce que je dis et même mes erreurs, donc tout ce que je fais. Voilà. Moi, mon ego se prend une claque si on me montre que j'ai fait une erreur. Mais j'assume, j'ai fait en conscience. Donc on est sur cette vibration-là. Et nous avons le besoin de nouveauté. Voilà. Alors c'est pour cela qu'on va changer notre façon de penser. Quand nous croyons que nous sommes voués à toujours être pauvres et qu'on se dit aidez-moi à ne plus avoir de dettes, l'univers il entend le mot dette. Donc les dettes on les aura toujours. Soyons riches, en voyant plutôt cette image de je suis riche de tout ce que j'ai et de tout ce qui arrive et j'ouvre, j'accueille les bras. La positivité, c'est cela. Dans tous les sujets, on peut parler du travail, de l'amour, de la réussite, de l'amitié, de la passion. C'est en mettant de la passion dans dans notre corps, dans notre vie. Vous savez, souvent je parle de l'unité. Eh bien, l'unité, c'est important pour justement exploiter notre passion, la vivre sans vergogne. Allez, on y va. On a confiance en nous. Je sais qui je suis. L'unité, c'est avant tout l'unité avec nous-mêmes. C'est l'unité avec ce corps. C'est l'unité avec chacune de mes cellules, de tout ce qui me compose, mon squelette, mon jeu, mon mental, mon psychisme, mon ego, mon esprit, mon âme, mon cœur, mon ventre, mon foie, tout. Je ne fais qu'un. C'est ça l'unité. Et c'est en étant en unité avec nous-mêmes qu'on peut commencer à être en unité avec les autres. Je dis cela parce que je m'aperçois que même dans la spiritualité, bon, je sais qu'on vend à toutes les sauces. Moi, je vous parle d'amour, je vous parle pas de religion, j'essaye pas de convaincre. Je partage les vibrations que j'ai et que j'ai plaisir à vivre. Et le partage, par exemple, de cette vidéo, c'est cela. Je ne peux pas garder ça pour moi, c'est trop beau. Chaque fois que j'évolue, j'ai envie de le partager. Et donc, comprendre que l'unité, c'est avant tout avec soi-même. Après, c'est accueillir ses passions, c'est tout faire avec passion. Tout ce qu'on a à faire. On a le droit au bonheur, il faut juste y croire. C'est comme tout. C'est comme cet Esprit Saint qu'on a en nous. Il faut oser croire qu'on a l'ombre du Christ en nous. C'est pas encore aujourd'hui vraiment bien ancré dans la majeure partie de la population qui est spirituelle. Parce qu'on se dit spirituel, mais en fait on s'aperçoit qu'on y croit que voilà, quand on a le temps. Mais non, c'est tous les jours, c'est chaque seconde.
C'est en nous, on doit la respirer. Ah, j'adore. Bon, allez, c'est la passion. Et puis on y va pour une dernière. Et envoie de l'amour. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et Octobre Rose, comme je vous l'ai dit sur La Rochelle, hein, c'est la lutte contre le cancer, je crois. C'est cela. C'est envoyer de l'amour. Et à toute personne que vous croisez. S'envoyer de l'amour d'abord à soi-même, c'est tellement important. On ne peut pas s'épanouir en aidant les autres si on n'est pas en accord avec nous-mêmes. D'où la pensée positive, c'est tellement important. Pensez, je suis riche. Je gagne l'argent aisément. Répétez-vous des phrases comme ça tout au long de la journée. Et si naturellement notre mental revient en disant mes crottes, j'ai jamais d'argent, etc. Alors, hop, on le reconnaît tout de suite. On se dit, oh, mental, j'ai besoin de toi, mais sois mon service. Sois mon service. Le mien. Ça nous apportera des émotions positives. C'est tout ce qui nous résume le mois d'octobre. Voilà, croyons en nous. Osons changer. Osons évoluer. Osons croire cette puissance d'amour qui est en nous. Qui fait peur aux autres. Hein. Voilà, ça c'est terrible. Comment ne pas faire fuir les gens, hein? C'est incroyable parce que les gens qui sont très, très négatifs, on va les juger sur leur fringue par exemple ou sur leur aura parce qu'ils envoient quand même pas mal de noirs, donc voilà, on va les fuir. Mais comment expliquer malgré tout quand même qu'on fuit les gens qui envoient de l'amour, qui ne parlent pas de négativité, qui ne jugent pas? Non, ça veut dire que j'ai encore un travail à faire dessus. Allez, la réponse elle est peut-être là. Mais parce que c'est une phase d'apprentissage. Voilà, c'est le message que nous avons. La phase d'apprentissage, elle ne s'arrêtera jamais. Même si on nous dit de là, de nous poser et d'ancrer tout ce qu'on a compris pour passer à l'action. Ça nous dit, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Ouais. Mais la pensée positive, c'est un apprentissage de chaque jour. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois. De chaque seconde, en fait. On a 1 milliard de pensées par jour. Je ne sais pas combien, je l'ai entendu. J'ai aucune mémoire des chiffres. Et c'est pour ça que c'est un combat de ramener la pensée positive. Mais c'est une victoire à chaque fois. Et pensez à ce que je vous ai dit. Hein. On reçoit ce qu'on envoie. Donc tout de suite, on se dit, oh ça nous freine, hein, on se fait, On a le droit de changer, c'est ce qu'Octobre nous propose là. On dit oui à ce nouveau commencement. On arrête avec les déceptions de nous-mêmes, des autres. On comprend que tout ce qu'on doit vivre et tout ce qu'on a vécu, c'était pour en arriver là aujourd'hui. C'était que pour nous faire grandir, pour nous réveiller, arrêter de pleurer sur nous ou pleurer sur les autres. Que besoin de nouveauté, c'est d'aller chercher à l'intérieur de nous qui nous sommes vraiment. Et oser imaginer que nous sommes nous-mêmes Dieu. Mettre de la passion dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous respirons, dans tout ce que nous regardons. Et envoyer de l'amour à profusion, à tout à chacun, sans jugement, avec de la compassion. Et les anges nous disent comme ça, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Ah, écoutez, moi j'ai un message à passer alors. C'est pour Laurent, j'ai pas pu répondre à ton message, mais je pense que c'était voulu. Mais merci. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Et puis je continuerai comme ça, peut-être sur les mois. Octobre, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour. Allez, on y croit. Je vous souhaite une très bonne journée, plein de lumière dans vos cœurs. Prenez soin de vous et envoyez de l'amour à tout à chacun.